Bonjour, je suis Alexis Orsini, journaliste et auteur d'une biographie d'Harrison Ford qui s'intitule « L'acteur qui ne voulait pas être une star ». Je vais vous raconter des anecdotes que vous ne connaissez sans doute pas sur Indiana Jones. Alors le nom d'Indiana Jones à l'origine, il faut savoir que ce n'était pas son premier nom. Quand George Lucas a commencé à parler du personnage à Steven Spielberg, donc à l'été 77, il lui a raconté donc, les histoires de cet aventurier et qu'il imaginait appeler Indiana Smith. Donc Indiana, la référence en fait, c'est une référence au nom du chien de George Lucas, Indiana. Et Smith, l'idée c'était de lui donner un nom de famille qui est très commun, qui est même banal aux États-Unis pour avoir un contraste entre cet aventurier qui vit des aventures extraordinaires et son nom de famille qui est finalement celui du commun des mortels. Steven Spielberg n'était pas vraiment convaincu par ce nom de famille, donc Indiana Smith, parce que ça lui rappelait le nom de Nevada Smith, qui était un personnage de western incarné par Steve McQueen quelques années plus tôt. Et du coup, c'est ensuite au fil de la conception du premier film qu'ils ont changé son nom à Indiana Jones, où on garde l'idée donc, de Jones qui a un nom commun, mais qui n'est pas Smith. Aujourd'hui, Harrison Ford, ça semble être le choix évident pour incarner Indiana Jones, mais il faut savoir qu'à l'époque du casting du premier film, George Lucas et Steven Spielberg ont vraiment mis beaucoup de temps à trouver l'acteur idéal. Ils ont fait passer des auditions pendant 6 mois à plusieurs personnalités plus ou moins connues de l'époque. Il y avait notamment David Hasselhoff, Mark Hammond. Ils ont rencontré Tom Selleck. Au bout des 6 mois, de ne pas réussir à trouver d'acteur, à un moment, Steven Spielberg regarde justement une avant-première d'un premier montage de l'Empire contre-attaque. Et il dit à George Lucas, regarde, Indiana Jones c'est sous nos yeux, c'est Harrison Ford. Donc dans ces négociations, Harrison Ford s'assure d'obtenir 7% des recettes et 400 000 $ sur le premier volet, ce qui lui permet de s'assurer en fait qu'il sera assez tranquille pour le reste de sa carrière. Notamment, bon, ça il ne pouvait pas forcément le savoir à l'époque, mais vu le succès colossal qu'a remporté le film ensuite. Quand on parle d'Indiana Jones, on pense beaucoup au fouet, au chapeau, aux aventures du personnage et au look d'Harrison Ford, mais il y a aussi la musique emblématique de John Williams, donc celle qu'on a entendue pour la première fois dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, et qui poursuit un peu Harrison Ford sur l'ensemble de sa carrière. Lui-même, il en a plaisanté en disant qu'il l'entendait partout, tout le temps, et que notamment quand il avait passé une coloscopie, on l'avait diffusé dans le cabinet médical. That damn music follows me everywhere. Donc c'est un peu une manière de dire que, ironiquement, que ce rôle le poursuit et en même temps il en est très content encore aujourd'hui. Indiana Jones dans la carrière d'Harrison Ford, c'est vraiment le rôle qui lui a permis de s'imposer comme une star. Et même si c'est toujours refusé à dire s'il avait un rôle préféré ou un personnage préféré, on sent clairement dans ses choix et dans ses interviews que c'est celui d'Indiana Jones. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si aujourd'hui Indiana Jones revient pour un 5e volet qu'il a tourné à près de 80 ans, donc bien après le premier volet. Those days have come and gone. Perhaps not.